Alors comme tous les jours, on se désintoxe sur Bourseau avec cette question. Le FMI, l'OCDE et même les États-Unis demandent une relance budgétaire. Est-ce que c'est une erreur? Bonjour Bernard Cochrane. Bertrand Cochrane. Bertrand Cochrane, pardon. C'est moi qui fais grave, l'erreur. hein. Alors, on marche sur la tête? Bonjour, oui, on marche sur la tête. C'est-à-dire que on a fait plusieurs quantitative easing, plusieurs relances économiques par la dette, et on voit que ça n'a rien donné, quoi. Là, on est au bout du bout, et je pense qu'une relance économique part de la dette, sachant qu'on n'a pas résorbé le problème de la dette auparavant. Pourtant, les taux d'intérêt aujourd'hui sont historiquement bas. Pourquoi ne pas en profiter? On écoutait Robert Rochefort qui disait tout à l'heure, effectivement, il y a une fenêtre d'opportunité. Les taux sont très très bas. C'est pas pour financer des dépenses de fonctionnement d'État obèses, etc., mais pour faire des vrais investissements dans le numérique, dans les biotech, on peut imaginer dans la défense. Non, ça serait pas, c'est pas une bonne idée, ça. Non, parce que c'est un réflexe, j'ai envie de dire français, quoi, de résoudre depuis 40 ans les problématiques par la dette. Bah, les États-Unis l'ont fait quand même. Oui, mais les États-Unis, c'est un autre pays, une autre puissance que la France, sans minimiser la position de la France. Et si c'était fait au niveau européen? Mais avec quels sous? Bah, on emprunte. Et on fait de la dette. Donc on fait du roulement de dette avec des gens qui... Mais si on investit sur des secteurs porteurs? Non. Quel secteur porteur? Parlons du numérique. Le numérique, aujourd'hui, parlons-en. Le numérique, c'est quelque chose dont on débat en Europe. Je suis bien placé pour voir ce que ça a donné, puisque j'ai participé au projet de cloud computing Andromeda, qui a donné naissance à deux géants du numérique qui ont fait faillite, CloudWatt et Numergy, quoi. Donc le numérique et ce qu'on appelle les développements technologiques numériques en Europe, soit effectivement il y en a qui sont en avance, soit il y en a qui sont complètement dépassés, quoi, et qui sont complètement hors sol et hors monde. Quand on parle des GAFA, pour moi, les GAFA, c'est un petit peu comme les grandes banques centrales, comme les grands argentiers, que ce soit Goldman Sachs, Citigroup. Ils n'ont plus de nationalité, ils sont transnationaux. Quand on parle d'imposer Google ou de faire une taxe à Google lorsqu'il passe à Paris d'1,7 milliard, il n'y a même pas d'harmonisation européenne de la fiscalité. Comment voulez-vous aller chercher ces gens-là qui font de l'optimisation fiscale légale? Alors je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est un fait. De la même manière, sur les plateformes collaboratives, elles sont là. On doit faire avec. Non, mais revenons à la question de la dette. Donc vous dites ça, c'est pas une bonne idée, il faut pas le faire. On fait quoi quand on voit que la croissance mondiale ralentit énormément? On refait du quantitative easing. Alors les banques centrales, ça y est, elles vont en refaire. C'est la seule arme que l'on a? Non. On fait quoi? Je pense qu'il faudrait. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'arrivera pas la dernière fois que c'est arrivé. Il y a eu trois périodes de l'histoire où c'est arrivé. En 1929, ça s'est terminé par une guerre. D'ailleurs, Attali le rappelait récemment. On a injecté des liquidités dans l'économie n'a pas redémarré. On a fait le Hoover Dam. Le Hoover Dam en 1930 n'a pas... C'est la déflation. La déflation est quand même à l'origine. La déflation est à l'origine d'un cycle mortifère. C'est pour ça que c'est grave, la déflation. Oui, c'est grave, oui. Et donc on fait quoi? Et donc si on ne fait pas de quantitative easing, si on ne fait pas de relance budgétaire, on fait quoi pour justement lutter contre un phénomène qui est extrêmement grave? C'est vous-même, vous le dites. Oui, il y a déjà une première chose à faire. Je pense que, comme le disait Robert Rochefort juste à l'instant, là je partage entièrement son opinion, c'est que l'Europe n'est pas si mal placée dans cet univers-là. Le problème, c'est que l'Europe, ça devient de plus en plus un émiettement, une balkanisation de l'État. Je crois beaucoup au projet franco-allemand, quoi, Pardonnez-moi, Bertrand Cochrane, mais vous ne me répondez pas. Je vous dis, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette déflation dans un environnement économique qui est extrêmement risqué et dangereux?
la réponse est extrêmement compliquée. Je ne l'ai pas. Il faudrait mettre les 3 banquiers centraux autour d'une table et faire en sorte qu'ils se mettent d'accord pour avoir une politique monétaire commune, à savoir la Fed qui poursuit sa politique monétaire dans son coin, la BCE qui poursuit sa propre politique monétaire, la Banque du Japon et je rajouterai la Banque de Chine maintenant. Oui, alors là, la réponse, j'ai envie de dire, c'est pas une boule de cristal. C'est tout simplement prenez des cierges, allez dans une église, priez, vous aurez plus de chances d'avoir un résultat pour qu'ils se mettent d'accord qu'autre chose. Aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord pour des tas de raisons. Pour des raisons nationalistes, parce qu'ils constituent des blocs qui s'opposent, et ça met effectivement en péril finalement un équilibre mondial qui est relativement fragile. On a une zone euro qui, comme je le disais, est en train de se balkaniser. On a en face de nous le Japon qui, lui, a fait Shinzo Abe qui a fait faillite. Ses Abenomics, pardon, et qui a fait faillite. Et voilà, quoi, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, je ne pense pas du tout que relancer des infrastructures, ça soit une bonne idée. Peut-être pour les Allemands, oui, qui refassent leurs autoroutes, mais ils n'ont pas besoin des Français, quoi, pour ça, quoi. En tout cas, je suis pas pour un grand emprunt. Un grand emprunt européen, c'est niet. Oui, Vous dites niet comme Wolfgang Schäuble. Exactement, parce que derrière le grand emprunt européen, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est exactement comme le grand emprunt. Je vais revenir au grand emprunt de Nicolas Sarkozy, et les investissements d'avenir. On nous avait promis 35 milliards d'euros, plus 12 milliards. Résultat, ça a été de la dette non consommable. Il y a quand même certains secteurs où ça a marché, quand même. Lesquels? Sur les universités, d'ailleurs. Elles ont bénéficié des investissements d'avenir. 6 milliards. Voilà. Donc, c'était pas bien. Donc, c'était pas bien, c'était pas ciblé. Pour relancer une économie, aujourd'hui, je pense, et pour relancer l'Europe, parce que là, pour le coup, on est sur des frictions relativement fortes, sur une tectonique des plaques, il faut absolument avoir un exécutif en France qui se mette très vite d'accord avec l'exécutif allemand et avoir un projet politique avant un projet économique. Les questions que vous me posez sont économiques parce que je suis économiste. Mais elles ont des réponses d'abord politiques. Elles ont des réponses politiques. Et je suis d'accord pour le coup avec Robert Rochefort, qui d'ailleurs a été mon ancien patron au Crédoc, pour avoir une Allemagne et une France qui soient moteurs de ce projet. Et c'est pas en allant taper sur Angela Merkel parce qu'elle accueille des migrants qu'on avancera. Quoi. Ok. Merci Bertrand Cochrane. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.